Salut Ingen, c'est Sora ou Khaled de la team Kamenadeshi. Aujourd'hui, on va vous présenter ma vidéo Dark Broulier Paragus avec laquelle j'ai fait top 2 au tournoi des champions. Cette vidéo est sponsorisée par Goupilla, tout en bas à gauche. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer un peu ma compo et dans une prochaine vidéo mes match-up. Donc alors, le leader, Dark Broulier et Paragus. Une fois par tour, vous pouvez ajouter des cartes de vos points de vie à votre main, faire un top jusqu'à top 5 et mettre 3 cartes de combat noires de 30 000 dans la drop. Donc ne prenez pas 5 directement s'il vous plaît, faites une par une. Vous faites votre top petit à petit et une fois que vous avez vos 3 30 000, vous les mettez en drop. Ça serait vraiment dommage de faire un top 5 direct et comment dire, les 3 premières seraient des 30 000 et les 2 autres des super combos qui vont en dessous le deck. Après, l'ordre du deck mélange, comment dire, votre deck se mélange très souvent. Il suffit que vous fassiez le Broly à 1 avec une boule à 7 étoiles et du coup vous mélangez votre deck. Donc en fait, c'est ça l'avantage de cette technique, c'est que si vos super combos passent en dessous, vous mélangez et avec un peu de chance, vous pouvez les récupérer. Ou sinon, si vous partez pas sur un plan de jeu à Broly et boule, bah vous maximisez les chances de laisser au plus haut vos SC. Donc le leader, donc première capa, ensuite lorsqu'il attaque, hydro, peu importe la cible, et ensuite éveil, 4 points de vie au moins, on pioche 2. Oui, je suis Mister Bling Bling. Le deck est quasi full foil. Quasi. Enfin, dû aux limitations, on peut pas tout limiter. Enfin, foiler. Du coup, Dark Broly et Paragus Corrupted. Donc, cette fois, activation principale, on met 3 cartes de combat noires de 30 000 de la Warp en drop et on pioche une. Active Battle, on choisit une carte de combat noire avec 30 000 de puissance de notre main ou de la Battle Area et on la place en drop. Et il gagne 5000 de puissance pour le combat en tour. Donc toutes vos cartes, enfin la plupart de vos cartes de 30 000 du deck ont un combo de 0. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cet effet là. Et aussi du coup on peut comboter avec nos cartes de combat qui est en inertie. Donc c'est vraiment très très fort. Donc voilà pour le leader. Super combo. 4 Vegeta SS, le prince contre-attaque. Simple et très très important dans ce deck. Vu qu'on, mine de rien, on cycle beaucoup de decks avec nos tops, eh bien on peut récupérer assez vite la plupart des cartes de notre deck. Franchement, il y a des games, enfin la moyenne de mes games, il me reste très souvent entre 17 et 30 cartes dans le deck, hormis Gohan Reboot. Donc voilà, mes 4 super combos. 4 Broly, un Savage Rush, donc on la joue pour 1, elle peut pas attaquer, il faut le savoir, hein. C'est son deuxième permanent, et premier permanent en gros, les skills de cette carte ne peuvent être annulés dans aucune zone, et je ne peux pas jouer cette carte si mon leader n'est pas un Dark Broly. Donc voilà, elle se prend pas de CBL, elle se prend pas de Tyrannic Blow, elle est là, elle arrive. Pour 3, enfin, pour une énergie noire, on envoie 3 cartes Black Battle de votre dispersion en Warp, et vous allez pouvoir jouer cette carte. Donc, si avec l'effet du leader, vous l'avez mis à la drop, pour une énergie noire, vous allez pouvoir la jouer. Ce qui est très 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 fort. Donc, 4 fois. 4 7 Starball Parasitic Darkness. Donc elle gagne Dark Dragon Ball dans toutes les zones. Activation combat, on choisit une de nos cartes, elle gagne plus 5000 pour le combat en cours. Et évidemment, le dernier effet, on choisit un Broly noir avec un coup d'énergie de 1 dans la zone de combat. On le place en drop et on joue un Dark Broly depuis notre deck ou de la drop. Si on a regardé dans le deck, on mélange. Simple. 3 7 Star Ball en foil, évidemment, Bling Bling Man, mais la quatrième en normal. J'ai pas acheté la dernière, mais je ne regrette pas car je trouve que les foils en tout cas sur cette boule
c'est, je sais pas, ça se voit pas trop. Après c'est peut-être les doubles sleeves, mais je sais pas très fan du rendu foil sur les boules. Broly Sombresser, donc Berserk incontrôlable, unique. On active main, activation principale, si notre leader est un Broly sombre, eh bien on va pouvoir le jouer depuis notre cimetière, depuis la drop, en retirant 6 cartes de combat noir, en mettant 6 cartes de combat noir de notre drop à la warp. On le joue, bam, free play. Donc on va dire que dès que vous avez 7 cartes noires, vous pouvez la jouer. Auto, quand cette carte est jouée, vous warpez n'importe quelle carte de combat adverse, vous la mettez en dimension parallèle, et vous ne pouvez plus jouer de copie de cette carte pour la durée du tour. Donc c'est du once par turn, vraiment on le joue qu'une fois dans un tour. Et évidemment 30k. 4 fois. Dark Broly, Demon Realm Ravager, ou Broly sombre, la brute du royaume des ténèbres. Un petit côté pré-release, mais unique, pareil, même effet que l'autre. On vire 6 cartes de combat noir et on peut le jouer de la drop. Auto, lorsque cette carte est jouée, on choisit une carte de combat adverse de sa drop, on lui envoie en warp, et votre adversaire choisit une carte de sa main et la place en warp. Et on peut en jouer, et on peut plus jouer de copie de cette carte dans le tour. Cette carte est juste monstrueuse, parce que votre T1, globalement, c'est lui. Pour 1, vous allez jouer votre Broly à 1, et ensuite, juste derrière, hop, une boule à 0. Surtout si vous commencez, c'est assez vilain pour l'adversaire, car du coup, comment dire, il est pas bien, il va commencer son tour, il aura une carte en moins, donc pour le choix d'énergie, c'est souvent compliqué. 4 fois, on n'hésite pas. Et 30k beater. Forcément, ça cogne. Dark Broly, The New Masked Saiyan. Même chose que les deux précédents. On vire 6 cartes de combat noir, on la joue de la drop. On ne peut plus jouer de copie de cette carte pendant le tour, et celle-là a bloqueur. Donc ça va être notre défense. Et une attaque supplémentaire à 30k s'il le faut. Toa Union of Magic and Science. Cette carte nous permet d'aller tuto les Dark Dragon Ball. Donc pareil que le Broly, elle peut pas être negate depuis aucune zone. On peut la jouer que si notre leader est un Broly sombre. Pour 1 on la joue, on va chercher une Dark Dragon Ball du deck, on l'ajoute à sa main. Et activation principale, une fois par tour, si on paye une énergie noire, on peut récupérer une Dark Dragon Ball de son cimetière et l'ajouter à sa main. Cette carte est vraiment très forte. 4 fois, on n'hésite pas. Un Toa, Dark Aura d'élu. Alors, celle-là, c'est une carte qui est un peu compliquée. Compliquée dans le sens où on la joue pas tant que ça, mais on est quand même content de l'avoir dans certaines situations. Mais clairement, c'est une carte qui va très souvent aller en charge et qui peut être jouée dans les match-up, qui peuvent être mid-range et longs, où on va vouloir, par exemple, discard l'adversaire et on va essayer de faire des loops du Broly rare. Donc c'est une des principales utilisations de cette carte. Ou alors de pouvoir récupérer des cartes à 30 000 qui sont parties en drop, comme les Demi-Gras ou des cartes promo à 30k. Donc voilà, son effet, c'est qu'une fois qu'elle est en jeu, une fois par tour, on choisit une carte de combat noire à 30 000, on la place dans la drop, et on choisit n'importe quelle carte de combat noire à 30 000, et on la récupère de la drop à notre main. Tout en sachant que vous pouvez vous débarrasser de celle-ci, si vous voulez. Vous la payez 1, vous la mettez à la poubelle, et vous récupérez n'importe quelle autre carte à 30k. Très belle carte, waifu, donc on met quand même, mais on en met que 3. Mais Kikabura, le saut brisé. Mais Kikabura, on le joue clairement en main, si possible, si vous l'avez, dans Dark Broly. Pourquoi The carte de la méta, forcément, on va se battre, on se bat contre de la méta, si on connaît très bien le jeu, on va pouvoir bloquer aussi des plays adverses, et une fois par tour, on va aller tuto une Dragon Ball nébuleuse, enfin cette carte a été taillée pour ça, quoi. Enfin, pour les autres cartes Xeno aussi, mais je sais pas, dans Dark Broly, elle a parfaitement sa place. Donc 4, j'hésite même pas.
Certains builds tournent à... comment dire, à 2, mais... à 3, je veux dire. Mais 4, pour moi, c'est fou. Démigra. Le dieu démon Démigra, véritable force libérée, qui a été, comment dire, une carte très utile contre Bruno et son invoqueur. Sinon, je l'ai pas sorti tant que ça du tournoi, parce que c'est quand même lourd de payer 2 dans Dark Broly. On a d'autres actions. Contre des matchs, encore une fois, sur du mid-range ou des matchs assez longs, il peut faire du taf. Contre de l'aggro, clairement pas. Donc, très très bonne carte, mais pas vraiment à mettre en 4 fois, 3 peut-être, et encore. Après c'est une 0,5000, donc ça va. Et puis dans le pire des cas, c'est une 30 000, donc on aurait pu comboter avec leader si c'était pas le cas. Mais carte vraiment très très forte, mais finalement on s'en sert pas tant que ça, je trouve. Le Saiyan masqué, lavage de cerveau dissipé. Espace-temps 6, quand on la joue, on peut remettre 3 cartes de combat noir de notre dimension parallèle à la drop. Donc c'est pas mal. Sur le papier, c'est un espace-temps 3. Bon, il faut quand même 6 cartes, hein, mais au final, elle vous a coûté que 3 cartes à mettre en warp. Donc c'est une 30 000, mais le plus intéressant, ça va être son effet. Activation combat, si votre leader est noir et que vous défaussez cette carte de votre main. Vous allez placer une carte de vos points de vie dans la drop et votre leader ne subit pas de combat pour le combat en cours. Donc c'est très pratique contre les doubles frappes, les triples frappes, critiques et plein d'autres choses. Et puis c'est aussi un beater, enfin c'est un 30 000, il tape. Il peut taper s'il y a besoin. Avant, je l'utilisais très souvent en espace-temps. Hein, c'était un finish aussi. Mais une nouvelle carte dans la compo a pris sa place là-dessus. Donc 3. Donc voici. Bardock SS4 combattant contre le destin. C'est une carte que forcément ma compo est très ressemble beaucoup à celle de Eddie Saint-Hilaire. Mais cette carte, personnellement, je la joue dans mon Broly Swap. Là où, avant je jouais beaucoup le Goku double crit de la BT11, et bien finalement, ce Bardock m'a donné la qualif d'ailleurs, ce tournoi des champions contre Quentin et son Broly Swap. Elle est juste monstrueuse, enfin c'est... pour du endgame, 25 répliques, espace-temps 6, ok, mais waouh, on tape quoi. On tape vraiment, il n'y a que le rouge à la limite qui va peut-être nous faire une transpo, qui va lui faire perdre 10 000, mais même c'est une menace qui est vraiment fou. Et dans Dark Broly, ce qui est pas mal, c'est n'hésitez pas. Vous en faites, par exemple, là il y en a 3 dans le deck, hein, la carte est juste folle, mais n'hésitez pas à mettre la pression, dans le sens où vous pouvez la sortir early game, vous la sortez une fois early game, votre adversaire va se dire c'est bon, il l'a sorti, il va pas en refaire une deuxième à la fin, et bam, il y en a une deuxième qui est arrivée. Parce que finalement, espace-temps 6 dans Dark Broly, c'est pas si cher payé en début de partie, ça va. Donc 3. Gravy sous l'enclave de Démigra, donc très bonne carte à combo, hein. On combo avec, on reprend 2 cartes dans notre dimension parallèle et on les place dans la zone de dispersion. C'est vraiment très très fort. J'en joue 3, j'en jouais 4, mais 3 ça me paraît être un bon call. Et qui plus est, c'est lorsqu'elle attaque aussi son effet. Donc par exemple, quand on me fait un Vegeta Unisson Fury, donc le Vegeta jaune qui ralentit pas mal Dark Broly, et bien en plus du Démigra, le Gravy peut être un beater, quoi. Il va pouvoir taper aussi, on va profiter de son effet, ça reste une de 15 000. Bon, sur le papier, ok, pas transcendant, mais quand nos plays Dark Broly est bloqué, on va taper avec lui, hein. On va le jouer pour 2, on tape, et puis on bénéficie quand même de son effet. Donc voilà. 3.
petite champa. Champa, la destruction accrue. Une seule. Ça fait plaisir. Double frappe, plus 10 000. Forcément, sur des tons à 30 000, bah, ça fait le café. La carte signature de Eddie. Faille dans l'espace-temps. C'est comment dire, cette carte est juste incroyable. 1 15 000 double frappe si votre leader est un Saiyan noir. Cette carte est folle car autant offensivement que défensivement elle va vous servir. Elle va vous protéger votre leader. Pour un, elle va le faire passer à 30 000 et offensivement, bah double frappe 15 000 quoi. Même si votre adversaire connaît, même si votre adversaire sait que vous allez jouer ça, ça reste quand même pour lui un contre qui va faire sur votre leader. C'est tout bénef. Au pire des cas, vous comptez le placer, bah c'est pas grave, ça va vous laisser une énergie open pour défendre le tour d'après, et à côté de ça, vous tabassez avec les Broly 30k. Donc vraiment une carte incroyable. À se demander même si elle devrait pas être passe-partout dans les decks leader Saiyan noir, mais là j'avoue que dans Xeno Gogeta, j'ai du mal à lui trouver une place. J'aimerais bien, mais c'est assez difficile. Mais vraiment, carte incroyable. Donc x3, car on a déjà une champa. Pour finir, la Kaio. Allez, on vire le leader parce que la carte est magnifique. La Kaioshin du temps, décrypteuse de l'espace-temps. Clairement l'une des best SCR, enfin la meilleure SCR en tout cas du 7-12, et potentiellement du 7-10, 11-12 aussi, quoi. Elle pop très rapidement. Pour 1, c'est une 40 000 qui tape, qui peut bloquer l'unisson et la carte de combat, et le leader adverse d'attaquer. Désolé Van. Je l'ai pas mal. C'est vraiment, je crois, l'une des meilleures fois où je l'ai placé, ça a été sur ce combat-là. Par contre, si elle quitte la zone de combat, on la retire du jeu, donc pas moyen de la récupérer, sauf avec des petits combos loufoques. Pas possible dans Dark Broly. Et ensuite, en active principale, on choisit la carte pour une. On la retire du jeu du coup, et toutes les cartes de combat adverses qui n'ont pas barrière et l'unisson adverse, on les retire du jeu. Donc voilà, Opie of Time, vraiment très 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 puissante carte. Une très bonne SCR. Donc voilà pour la compo main deck, on va passer au side, je vais vous expliquer les choix. Alors, 3 Sangohan bouleversant l'histoire. Tout simplement car j'adore bleu. Enfin, j'adore toutes les couleurs du jeu vu que je joue au maximum toutes les couleurs. Mais pour Dark Broly, le bleu c'est une vraie plaie. C'est vraiment un match-up qu'on n'a pas envie de voir. Et même s'il n'est plus très présent dans la méta, il suffit d'un baby bien préparé qui peut vraiment être casse-bonbon. Donc voilà, j'ai axé mon side anti-bleu principalement. Donc 3 Gohan bouleversant l'histoire. Encore de l'anti-bleu, mais cette fois un peu plus passe-partout selon les couleurs. Sangoku, vrai esprit de combat, nouvelle carte de BT12, déflexion, si lorsqu'elle attaque, on peut se piquer un point de vie, elle gagne plus 10 000, donc c'est une 15 000, et surtout, auto une fois par tour, si votre leader est un Saiyan noir, quand votre adversaire active une capacité contre, il choisit une carte de sa main et la transfère en dimension parallèle. On punit. Peu importe le contre-attaque, contre-mise en jeu, ça part en warp. Et dans Dark Broly, ça nous donne aussi de l'auto-éveil, qui parfois, on a envie de s'éveiller un peu plus tôt, notamment contre le invoqueur de Bruno, c'est surtout là que je l'ai fait. Donc 3 fois le vrai esprit de combat. Ça y est, masqué, hein, identité secrète, hein, je pense que quasiment tout le monde l'avait dans son side. 3 pour gérer du board, mais je n'ai pas souvenir. J'ai dû la rentrer à un moment, mais je crois même pas l'avoir joué. Mais ouais, espace-temps 6, on gère jusqu'à un total de cost 6 adverse, et ça part en warp. Et c'est un 25 000. 3.
Sion au masque noir pour obscur. 3, classique call, auto-éveil. Et puis ça nous permet de, comment dire, bah par exemple si j'aurais eu un Broly swap, j'aurais pas hésité à en mettre 3. Après avec l'unisson Piccolo, ça se gère très facilement. Mais quand même, très bonne carte. On est un peu plus safe de l'avoir en side selon les matchs, mais x3. La dernière carte, 3 Koitsukai. Comment dire, Koitsukai est, encore une fois, bah, c'est pratique contre du baby. C'est pratique dans un tour de push contre du rouge. S'il tente de me topo, bah, il va être puni. S'il me tente de Gogeta, donc notamment la nouvelle, le nouveau deck lunch, et ben pareil, il va être puni. Donc vraiment une très très bonne carte. Donc pour 1, excusez-moi, on va vous dire l'effet quand même. Pour 1, on la retire de la partie, on choisit 2 cartes de sa main, on les place sous son deck, et on pioche autant de cartes qu'on a mis en dessous du deck. Enfin, c'est jusqu'à 2, et on n'est pas obligé d'en prendre une. On peut juste faire l'effet, et c'est tout. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, si votre adversaire joue une carte de combat de 20 000 de puissance ou moins, il doit choisir 2 cartes de sa main et les transférer en dimension parallèle. C'est une carte vraiment très 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 punitive. Tout ça pour une énergie. Donc j'ai longtemps hésité à la mettre et je l'ai mis. Et résultat des courses, bah je m'en suis pas servi. Et je regrette de l'avoir rentré parce que mon premier choix a été protecteur du peuple. J'en ai mis 3. Et bah, je les ai virés pour rentrer les Koitsukai. Et c'est bête, mais je pense que pour la finale, le protecteur du peuple aurait pu m'aider. Et pourquoi pas des explosions de force aussi. C'est juste que j'ai voulu jouer comment dire, ultra aggro, et j'ai clairement pas pris en compte le match-up Gohan Reboot. Et je pense que je suis pas le seul à avoir fait cette erreur. Donc voilà pour la compo. J'espère que ça vous a plu. Je ferai une autre vidéo où je vais du coup expliquer les matchs que j'ai rencontrés, mes choix, les parcours, et puis on se revoit très prochainement. Ciao les Ningen.